Alors que le parti s'apprête à célébrer ses 80 ans d'existence, une voix s'élève avec insistance, celle de Valérie Yapo. Elle réclame la démission du président Tidjane Thiam, dénonçant une gestion à distance, un déficit de dialogue interne et une violation présumée des textes du parti. De son côté, la direction du PDCI défend la légitimité d'un président élu à 99% et parle d'acharnement politique. Entre batailles juridiques, tensions internes et enjeux de souveraineté politique, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire traverse une zone de turbulence. Alors, s'agit-il d'un débat de principe ou d'une fracture profonde au sein du PDCI? Merci Christelle pour l'opportunité que vous me donnez. Alors, je rappelle encore, je suis Valérie Yapo, ex-président de la JPDCI de section de la Rivera Golfe, 1993, ex-vice-présidente de la JPDCI communale de Cocody, 96, ex-vice-présidente nationale de la JPDCI, ex-première femme présidente de la jeunesse féminine du PDCI-RDA, ex-membre du Grand Conseil du PDCI-RDA, ex-membre de la commission technique chargée des affaires juridiques du PDCI-RDA, membre du bureau politique, ex-délégué départemental, j'ai démissionné de mes fonctions de moi-même, commandeur dans l'ordre du bélier du PDCI-RDA, ex-prisonnière politique au compte du PDCI-RDA. Et je suis en ce moment membre du bureau politique, rétabli par la justice ivoirienne, fin mai 2022. Pourquoi il est important pour vous de nous raconter justement tous ces points? Oui, je vous dis ça parce que les gens pensent que je n'ai pas de légitimité. C'est pour vous dire que je suis dans le PDCI depuis des années, je connais le fonctionnement. Vous connaissez la maison? La direction du parti en 2013, où j'ai été élu sous proposition du président Henri Konan Bédié parmi les 400 membres du bureau politique. C'est juste un rappel que je fais pour ceux qui disent que je n'ai pas de légitimité. Voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis constant dans ce que je fais. Quand on finit le procès en mai, le juge annule toutes les décisions du 8e congrès, me réintégrant. Alors, en temps, M. Tidjane Thiam fait un congrès extraordinaire en 48 heures, où ils font une élection encore, mais avec les mêmes documents qu'il a en fait. C'est-à-dire? Que je contestais. C'est-à-dire? Avec un certificat de nationalité, il n'a jamais eu le nouveau certificat de nationalité, avec le même certificat de nationalité de décembre 2023. Ah non, pour moi, les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Mais j'avais voulu rester un peu calme, puisque en juin non, soyez déjà... calme, soyez calme. Non, je ne peux pas dire ça. Je veux dire, je n'ai pas entamé d'autres procédures judiciaires, parce qu'on arrivait aux vacances judiciaires et le déroulement de ce nouveau procès allait finir peut-être dans la période d'octobre et je ne voulais pas gêner l'élection présidentielle 2025. Et moi-même, je suis allé aux législatives en décembre et j'attendais que tout soit fini pour reprendre. Parce que pour moi, M. Tidjane Thiam n'est toujours pas légitime à la tête du PDCI. Très bien. Élysée. Doit-on comprendre donc que les jours à venir, on verra Valérie Yapo esté en justice le président Thiam concernant le 9e congrès extraordinaire qui a eu lieu et que vous qualifiez de congrès organisé en 48 heures de façon illégitime? Est-ce que doit-on comprendre que les jours à venir, on verra encore Valérie Yapo au tribunal? Non, je pense que le président M. Tidjane Thiam peut-être va démissionner. Parce qu'il n'a pas les 10 ans de bureau politique. Parce que même si on fait un autre congrès extraordinaire et qu'il présente encore sa candidature, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais je pense que cette fois-ci, les choses vont bouger un peu plus rapidement. Pourquoi démissionnerait-il? Oui, à supposer donc qu'il ne démissionne pas et qu'il s'estime vraiment légitime, est-ce qu'on verra Valérie Yapo rester à nouveau en justice, M. Tidjane Thiam, pour contester sa présence à la tête du PDCI? L'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Parce que je suis clair. Aujourd'hui, je vous envoie tous les documents. Et devant toute la nation, je vais vous donner tous les derniers congrès qu'on a eus, toutes les décisions. Voilà. Tout le monde, hein, vous avez tous. Voilà. Le dernier congrès, vous pouvez au moins les 2002, pardon. Vous pouvez les commenter. Non, oui, elle va y arriver. 2002. Élysée, on peut regarder. Le congrès de 2002, après le coup d'État, M. Tidjane Thiam ne fait pas partie du bureau politique. Le congrès de 2013, où moi-même je suis entré, M. Tidjane Thiam ne fait pas partie du bureau politique. C'est ça. Bon. Et la décision du 6 mai 2023, où il venait d'être nommé membre du bureau politique. Alors 6 mai 2023, décembre 2023, ça fait combien de mois pour avoir 10 ans de bureau politique?
Le problème, c'est qu'au PDCI, on veut nous dire d'accepter ces choses-là. Et depuis, ça crée problème au PDCI, à dire. Aujourd'hui, le voilà absent du territoire ivoirien depuis février, depuis mars. Ça fait 1 an. En mars, ça fera 1 an. Il n'est toujours pas en Côte d'Ivoire et il gère le parti à l'extérieur. Et nous ne pouvons pas accepter, après cette débâcle aux législatives, nous ne pouvons pas accepter. Petite relance, Élisée, avant. Oui, excusez-moi, Madame Valérie Yapo, mais ceux qui vous contestent vous opposent l'article 56 de vos statuts règlements qui dit ceci. Il est pourvu au remplacement des membres du bureau politique en cas de démission, d'empêchement absolu et de décès survenu en 2 congrès. D'accord. Et donc, l'interprétation qu'ils font, c'est que dès l'instant que vous êtes nommé membre du bureau politique et qu'à aucun moment vous n'avez donc enregistré un cas de démission ou un cas d'empêchement absolu ou de décès, vous êtes donc membre du bureau politique de fait. Donc, ils estiment que depuis la nomination de M. Tidiane Thiam jusqu'à ce jour, à aucun moment, Tidiane Thiam ne se retrouve dans ce cas de figure. Donc on ne peut pas considérer qu'il n'est pas membre du bureau politique. Réaction? Je le dis toujours, il est clair. L'article 55 aussi dit que les membres du bureau politique sont élus. Alors, si vous n'êtes plus élu au prochain congrès, vous n'êtes plus membre du bureau politique. On n'est pas membre du bureau politique à vie. C'est ce que l'article 55 dit. Tous les membres du bureau politique sont élus à un congrès ordinaire, même pas extraordinaire. Mais l'article que vous avez partagé, justement, nous dit que le président Bédié nomme Tidiane Thiam au bureau politique. Le 6 mai. Le 6 mai 2023. Vous parlez d'élection, justement. Oui, mais non. De son entrée au bureau politique. C'est son entrée au bureau Très politique. bien. Voilà. Très bien. Ça dit qu'il était sorti. Il était sorti. Voilà. Herman, question? Ben, moi, je constate simplement que j'observe que quelqu'un va me trouver les éléments pour cela. Pourquoi tant d'acharnement sur le parcours d'un militant de votre parti pendant que vous dites chérir votre PDCI et finalement toute l'action que vous menez au-delà de l'image du président Tidiane Thiam qui est écorné, c'est tout le PDCI qui en pâtit. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne constatez pas que le bébé que vous-même vous appréciez, vous êtes en train de le jeter en pâture? Je parle du PDCRDA et non pas du président Tidiane Thiam. Valérie Yapo? Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité aussi de construction du PDCRDA que vous voyez avec vos différentes actions? Non, pas du tout. Parce que nous réclamons depuis 1 an, depuis 2 années, un bureau politique normal. C'est au bureau politique que nous échangeons. C'est le bureau politique qui est l'organe où nous pouvons échanger. Mais on ne peut pas le faire. Je le fais où? Quand je veux échanger. Quand je donne mes propositions, on ne m'écoute pas. Et la dernière fois que j'ai dit, le 7 février, quand il a renoncé à sa nationalité, 5 jours après, on m'envoie une exclusion parce que je dis, ben, je vous ai dit, il va poser un problème. Ne pas avoir 10 ans de bureau politique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'expérience du parti. La preuve, aujourd'hui, on a 28 députés. Les candidats qui ont été choisis, les 190 candidats qui ont été choisis, n'ont même pas pu faire l'affaire. Vous avez 31 députés et 28 pour le groupe parlementaire. Oui, bien sûr. Les 3 autres n'ont pas dit qu'ils ont cessé leur participation, leur présence. Non, ils ne sont pas membres du groupe parlementaire. Oui, ils pourraient revenir, ça dépend. Mais même les 28, le président du groupe parlementaire lui-même sait, il y en a qui s'opposent dedans. Alors donc, on ne se retrouve même pas à 28. On va me dire pourquoi je dis ça aujourd'hui, mais c'est parce que le monsieur n'a pas 10 ans de politique et il y a des rouages qu'il ne connaît pas. Parce que le groupe parlementaire, on l'a lu partout, c'est la nomination du président du groupe parlementaire qui a posé problème. C'est la nomination du président du groupe parlementaire qui a posé Dernière problème. relance, Herman, et puis on passe à Daouda. Je pourrais dire cette expédition, ou bien cette caravane que vous faites, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on vous a posé la question l'année dernière, on vous la pose aujourd'hui, si ça s'est grippé, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a personne au niveau du PDCRDA ou bien pas le grand nombre qui veut suivre cette voie que vous prenez? En ce moment-là, pourquoi est-ce que vous n'entendez pas la voix de l'ensemble? Non, pas du tout. Je vous dis qu'il y a toujours beaucoup de gens qui sont... On ne les voit pas, c'est vous? Non. Mais, finalement... oui, mais parce que j'ai voulu continuer la procédure, c'est tout. Daouda? Merci beaucoup, Christelle. Madame Valérie Yapo, avant de vous poser une question, permettez-moi une petite analyse. D'accord. J'ai comme l'impression, depuis le début de l'année passée jusqu'à ce qu'on arrive aux élections, pour moi, j'ai l'impression que le PDC regorge d'assez de personnes pleutres. C'est-à-dire? Parce que, à la limite, on a comme l'impression que vous êtes la seule courageuse qui porte ces idées. Parce que, si vous nous dites, depuis très longtemps, on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec la démarche de M. Tidiane Thiam. On ne les voit jamais, on ne les entend jamais. Or, dernièrement,
il y a 3 personnes qui avaient porté plainte contre le 9e congrès de M. Tidiane Thiam. Le 5 dernier, ils ont retiré leur plainte. Comme pour parler comme les Ivoiriens, tout à coup, soudain, brusquement, Valérie Yapo est de sortie. Finalement, est-ce que toute la stratégie de ceux qui sont au PDCI, tapis dans l'orbe, qui n'ont pas le courage de les idées, est-ce que ce n'était pas ce procès-là qui était leur fer de lance? Et donc, comme ils n'en ont plus, je reviens à la question d'Élysée, faut-il s'attendre à une autre plainte de Valérie Yapo contre M. Tidiane Thiam? On n'en est pas encore là. Mais ce que je veux dire... Mais ça a l'air d'être ça. Non. Pourquoi ça a l'air d'être ça? Tu juges pas d'abord. Non, je ne juge pas. Parce que... Daouda, tu ne juges pas. On a vu vos démarches. On n'est pas à ce niveau-là. Mais je vais vous dire, si le PDCI a 28 députés aujourd'hui, c'est parce que les militants du PDCI ne prennent pas. Si l'arrivée de M. Tidiane Thiam, comme ils le disent, a fait en sorte que les militants sont galvanisés, comment ça se fait qu'on a 31 députés? Comment ça se fait qu'on perd carrément la moitié de 65 députés à 31 députés? Mais pour revenir même à votre propre élection, justement, Mme Valérie Yapo, est-ce que ça veut dire que vos propres militants ou sympathisants n'ont pas voté parce qu'ils ne comprennent pas les actions de Tidiane Thiam? Mais justement, parce qu'il n'est pas là. Parce qu'il n'est pas là, parce qu'un président de parti politique, il entretient ses bases. Au moins, il fait des tournées parce qu'il n'est pas là. Parce que ce n'est pas Yapo Valérie seulement. Mais les 30 autres députés qui n'ont pas été élus, ce n'est pas moi. C'est les populations, c'est les militants du PDCI avec tout le... qui ne sont pas trop à l'aise avec ce qui se passe au PDCI. Avec le CV politique que vous venez de nous dresser, vous êtes d'accord avec moi aussi que le leadership aussi, c'est délégué. Donc sûrement que M. Tidiane Thiam a délégué ses pouvoirs. Il a créé des postes de hauts représentants dans des régions avec qui il parle, qui travaillent avec leurs bases et autres. Est-ce que au moins vous pouvez concéder cela à M. Tidiane Thiam? Non, on ne peut pas gérer le parti comme ça. M. Tidiane Thiam n'est pas malade. M. Tidiane Thiam n'a aucun procès contre lui. Il n'a pas un mandat d'arrêt. Et il peut venir ici gérer le parti. Mais il a dit lors d'une interview qu'il est menacé. Mais délégué, les personnes qui connaissent nommées aux représentantes dans les régions, est-ce que c'est les personnes qui fédèrent? Justement, les divisions viennent de là. J'ai même démissionné de la région de Lamé pour ça. Les gens ne fédèrent pas. Aujourd'hui, j'étais le seul visage du PDCI RDA dans la région à être candidate. Dans les 7 départements, tu es là. À Lépé, il n'y avait pas de candidat PDCI. À Zopé, il n'y avait pas de candidat PDCI. À Koupé, à Yakassé, à Tobrou, à Agou, à Ferry, il n'y avait pas de candidat PDCI RDA. Donc je veux dire que la situation, les militants, ils ont jugé, bon peut-être ne pas aller voter les candidats. Aujourd'hui, M. Soumaïla Brandoumi, porte-parole du PDCI RDA, a fait un déjeuner de presse. Lors de ce déjeuner de presse, il vous a invité à envoyer un courrier à M. Tidiane Thiam afin de lui demander de démissionner. Et il estime que vous n'êtes pas aujourd'hui, pour vous qui avez eu 9%, M. Tidiane Thiam 99% de voix au PDCI. Mais ce n'est pas la même élection. C'est une élection locale. Monsieur Tidiane Thiam ne s'est jamais essayé même à une élection locale. Il n'a jamais été candidat député, il n'a jamais été maire, conseil régional. Qu'est-ce qui justifie votre score? Il n'a pas... Je pense que ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet à moi, c'est qu'aujourd'hui, M. Tidiane Thiam n'a pas été autorisé à se présenter à une élection. Donc, je veux dire, il a eu 99% des voix des militants du PDCI RDA. Ce qui est sûr. Ça, c'est certain. Pourquoi aujourd'hui, malgré que la justice vous a rétabli dans vos droits, vous ne vous insérez pas dans le système, de sorte même à créer un courant au sein du PDCI pour envoyer vos contributions? Je pense que vos contributions sont demandées au PDCI. Oui, mais ce n'est pas par des courriers ou bien par des mails qu'on fait des contributions. Merci. Il y a des canaux bien instruits dans nos tests. C'est des bureaux politiques, c'est là-bas qu'on se parle. On n'a jamais envoyé par email des propositions du parti. C'est au niveau du bureau politique qu'on peut échanger. Et ça fait 2 ans que je demande un bureau politique. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi un congrès ne se fait pas? Très bien. Moi, on ne répond pas à ma question depuis 2 ans. Donc je la repose encore. Marius. Dans votre récente conférence de presse, vous annonciez que vous refusez d'assister à la messe de requiem du PDCI RDA. Oui. Pour le plus vieux parti qui s'apprête donc à fêter son 80e anniversaire, en quoi est-ce que ce parti-là s'apprête véritablement à célébrer sa messe de requiem? Ah oui, c'est une expression que j'ai dite comme ça, pour dire que si M. Tidiane tient la tête du PDCI, avec cette façon de fonctionner, parce qu'il est à l'extérieur, en 2030, on n'aura pas plus de la moitié de 28. Et le PDCI va mourir.
n'est-ce pas? Parce que le PDCI vit de ses élus, de ses maires, de ses députés. Alors, on a peur. Et je me dis que je ne peux pas laisser les choses se faire. Dans 2 ans, c'est les régionales. On aura combien de mairies? On aura combien de conseils régionaux? Et je m'inquiète depuis le début. Il faut ouvrir un bureau politique pour qu'on puisse échanger avec tout le monde, pour voir comment faire avancer le PDCI et RDA. Sinon, le PDCI va mourir. Ce n'est pas la première fois que je dis. Je dis, si nous ne participons pas aux élections présidentielles, ceux qui vont occuper le terrain occuperont le terrain tous les jours. Et bon, on a bien vu, en décembre, le RHDP a eu près de 200 sièges. Parce que vous dites même que le PDCI ne peut pas être dirigé à distance. Vous l'avez répété tantôt. Oui. Et ni par procuration via les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que c'est comme ça que le PDCI est dirigé aujourd'hui? Oui, bien évidemment. Dites-nous-en. Oui, bien évidemment. Dites-nous plus. Le problème, c'est que M. Tidiane Thiam, depuis l'Europe, il fait des vidéoconférences avec les acteurs du parti. Mais évidemment, s'il n'est pas là, c'est bien en ligne. Mais pourquoi il n'est pas là? Qui l'oblige à rester en... Mais il dit qu'il est menacé. Il est menacé par qui? Il l'a dit. C'est lui qui peut... Mais il est menacé par qui? Par le pouvoir en place. Il a eu des menaces qu'on ne sait pas peut-être. Il est menacé par qui? Daouda Élysée. Mais non, parce qu'il a dit dans l'ordre... Il a des propos et après il se tourne d'être menacé. Il a dit qu'en 7 jours, il va libérer la Côte d'Ivoire. Il compte sur quoi? Eh bien ça, le procureur peut se saisir. Ça serait normal. Mais hier, messieurs, s'il vous plaît, ordonnons le débat. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, ordonnons le débat. Très bien, Élysée, ensuite on fait tourner la parole, allons-y. Ok, c'est vrai qu'elle tentait d'y répondre, mais je veux vraiment devant les Ivoiriens, Madame Valérie Yapo, dites-nous, vous avez connaissance de ce que M. Tidiane Thiam ne subit aucune menace, ni je dis menace d'être arrêté, ni menace même à sa vie. Est-ce que vous avez des informations précises sur le fait qu'il n'est pas menacé à aucun niveau au niveau de la République? Moi, je n'ai aucune information formelle. Mais je sais qu'il est parti juste la veille de mon procès. Et moi-même, j'étais en Côte d'Ivoire menacé aussi par les membres du PDCI. Moi, je suis resté, je ne suis jamais parti. Et lui, il dit qu'il est menacé. Il est parti depuis le procès. Ça fait 1 an. Mais pour un procès, il fuit le pays. Pour un procès, il est parti depuis 1 an. Après, il a dit qu'il a... Marius. Oui, d'accord, mais permettons à ce que... On va tourner la parole. Je vous en prie. Oui, allez-y. Alors, vous m'avez coupé le fil. Depuis 1 an. Vous dites qu'il est parti depuis 1 an. Oui, il est parti depuis 1 an. Il y avait le procès, il n'y avait pas d'élection présidentielle, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Et en ce moment-là, tout le monde vaquait à ses occupations. Bon, nous, on était au cours du procès, le PDCI continuait ses réunions et tout ça. Bon, quelle menace il a pu avoir? Madame Valérie Yapo, moi je voudrais vraiment qu'on soit très clair. Oui. Madame, le PDCI est-il pris en otage par un groupe d'individus proches de M. Tidiane Thiam, ou le PDCI est juste en train de vivre ce qu'un parti d'opposition vit? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? Le PDCI est-il pris en otage? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que c'est un groupuscule d'individus autour de M. Tidiane Thiam qui gère le parti à leur guise, sans même tenir compte des tests. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de nous dire sur ce plateau que le PDCI est pris en otage par un groupe d'individus autour de M. Tidiane Thiam et qui gère donc ce parti-là sans même tenir compte des tests? Oui, bien sûr. Je l'ai dit à ma conférence, je dis c'est une mafia organisée. En griffe, je dis c'est une mafia organisée. Est-ce que vous pouvez nous donner des têtes de certains membres de cette mafia? Non, je préfère ne pas dire de nom, ils se connaissent. Parce que quand ils disent qu'il n'y a pas de problème, le président du PDCI RDA, il est en exil. Ce matin encore, M. Brendoumi, dans sa conférence, l'a dit. Le président va rentrer quand toutes les conditions que nous estimons favorables seront remplies pour le faire. Seront remplies. Parce qu'en fait, le fait que M. Tidiane Thiam ne soit pas là, ça les arrange de gérer le parti au quotidien. C'est une mafia. Je le dis. Et je le dis toujours trop tôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde paix, santé et réussite dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. À très bientôt.